Salut tout le monde, la courte vidéo que vous venez d'apercevoir, c'était moi en train de faire un petit parcours hors route au volant du tout nouveau Jeep Grand Cherokee édition Trailhawk dans ce cas-ci, année modèle 2022. Je suis présentement sur le parcours hors route du circuit anciennement connu sous le nom Mossport ou Canadian Tire Motorsports Park, si vous préférez. Et je peux vous dire que je dois d'ailleurs tout d'abord remercier mon collègue Mathieu Saint-Pierre qui a pris les images pour moi. Mais je peux vous dire que durant ces quelques secondes de parcours assez extrême, je n'ai absolument rien fait à part tenu le volant, car le véhicule était en mode avec le système Select Speed. Donc c'est un genre de régulateur de vitesse, mais pour hors route, qu'on peut ajuster la vitesse jusqu'à 8 km/h seulement. Et franchement, avec la suspension adaptative surélevée et le système 4 roues motrices du Jeep Grand Cherokee, c'est d'une facilité déconcertante à conduire. Mais bon, vous avez assez vu mon visage pour aujourd'hui, je vous le présente à l'instant. Le voici, le voilà. Et pour ceux qui ne le savaient pas, on est rendu à la 5e génération du 4x4. Le Grand Cherokee qui est assurément le deuxième meilleur outil dans la famille Jeep pour s'aventurer loin du bitume. Évidemment, le premier auquel on pense, c'est le Jeep Wrangler. Mais le Grand Cherokee a toujours été cette deuxième option franchement assez robuste pour affronter ce type d'exercice, surtout depuis que Jeep a introduit cette version Trailhawk qui est un peu plus outillée pour faire des folies en forêt. J'aime beaucoup le nouveau design avec cette grille de calandre inversée, je ne sais pas si vous la voyez. Un peu un hommage au Grand Wagoneer qui a été introduit un peu plus tôt cette année. Personnellement, je préfère le look du nouveau Grand Cherokee face au Grand Cherokee L. Désolé, j'ai failli tomber. Voilà. Tout simplement parce qu'à l'arrière, c'est un peu plus classique. J'aime beaucoup ce pilier D, très angulaire à l'arrière. Évidemment, ici, on a une finition avec un toit contrastant noir. C'est très réussi. C'est la tendance en ce moment que les VUS soient munis de feux de position très minces à l'arrière. C'est très joli. Et chapeau au designer de Jeep d'avoir conservé cette ambiance Grand Cherokee. On a vraiment l'impression de... On ne se trompe pas, on le regarde et on le sait tout de suite que c'est un Grand Cherokee. Contrairement au Grand Cherokee L, mais bon, ça c'est un autre sujet. Je vous présente aussi l'habitacle. C'est toujours important de le montrer. Habitacle, dans le fond, une planche de bord qui est identique à celle du Grand Cherokee L. C'est normal, c'est la même famille, même plateforme aussi, qui est une nouvelle plateforme d'ailleurs cette année pour cette 5e génération du 4x4. Écran 10 pouces, écran 10 pouces, et même un troisième écran 10 pouces dans ce cas-ci, qui est une option sur les modèles les plus cossus. Écoutez, j'ai toujours aimé le Grand Cherokee pour sa qualité de construction, son confort, son insonorisation. C'est encore le cas. Jeep qui n'a pas manqué, qui ne s'est pas trompé encore une fois cette fois-ci. Montrer aussi la deuxième rangée. La qualité est là. Et personne ne s'en plaindra. Il manque de rien à bord de ce véhicule. Tout est là. Tous les systèmes de sécurité sont là. La seule petite, peut-être une déception, c'est pas vraiment une déception, on le savait là. Jeep, pour l'instant, commence cette 5e génération-là, le modèle qui sera disponible bientôt dans les concessionnaires du pays, seulement avec le V6 Pentastar et le V8 5,7 litres AMI qu'on connaît. La bonne nouvelle, c'est que la mécanique hybride rechargeable qui a été introduite à bord du Wrangler 4XE ou 4xE si vous préférez, sera également proposée à bord de ce 4x4. Donc, une option un peu plus éco-énergétique
très bientôt. Jeep n'a pas mentionné quand, mais on peut s'attendre à une disponibilité assez rapide parce que, bon, la mécanique est déjà disponible. Et puis, c'est à peu près ce que j'avais à vous dire. Je vais aller continuer de m'amuser un peu dans ce parcours, mais pour ce qui est du reste, je vous recommande de lire mon essai qui sera plus complet. Évidemment, on va le conduire sur la route aussi aujourd'hui, donc je ne vous en dis pas plus. Et sur ces belles paroles, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!